Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue chez Astro Curieux et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on arrive au moins 5-6 par jour à chaque fois, 5-6 personnes. C'est incroyable, ça va super vite. On se retrouve donc une nouvelle fois pour la playlist des trous noirs pour les nuls. On va parler de l'épisode numéro 26, donc sur les théories futures et les technologies avancées pour explorer les trous noirs. Donc c'est l'avant-dernier épisode. Cet épisode va durer un peu plus longtemps que ceux de d'habitude. Et le prochain aussi, donc le dernier aussi durera un peu plus longtemps et le niveau aussi de difficulté sur les quiz, augmentera, significativement, je dirais, pour ces 2 quiz, ces 2 derniers quiz, ce qui permettra de rajouter un peu de piquant, un peu de piment. Concernant donc, effectivement les derniers épisodes, donc là je vous les ai postés assez rapidement comme vous avez pu le constater. Je vous avais dit, quelques épisodes auparavant que normalement fin de semaine, tous les épisodes seraient sortis. Et au vu, de comment ça avance plutôt bien pour moi, eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, on aura fini, la playlist des trous noirs bien avant, jeudi ou vendredi. Donc voilà, on se laissera, une petite journée ou 2 de calme pour que je vous prépare la petite, enfin la grosse vidéo, pardon, qui va regrouper toutes les réponses et toutes les questions-réponses, pardon, des quiz. Donc j'essaierai de faire un truc vraiment sympa, propre, un petit peu, si je veux dire, un peu interactif, éducatif. Donc ça va me prendre un peu de temps et donc je vous mettrai ça en place. Comme ça permettra à chacun d'entre vous, en fait, hein, de revoir un peu les questions, enfin les réponses que vous aviez mis et si vous vous êtes trompé, ben, au moins ça vous permettra d'en apprendre un peu plus. Voilà pour ce point-ci en tout cas. Puis après effectivement, on attendra une semaine comme je vous l'ai dit, ça n'a pas changé, pour laisser un peu de temps, laisser aux gens de répondre et de créer de l'interactivité comme d'habitude. Je vais le répéter une nouvelle fois aussi, la semaine prochaine, donc pendant la semaine en fait où on va mettre un temps de pause, hein, sur les trous noirs, vous aurez d'autres épisodes bien sûr, mais qui ne concerneront pas les trous noirs. Vous aurez donc des épisodes qui vont concerner les autres playlists que je suis en train de continuer, puis, d'autres épisodes, hein, que j'ai déjà préparés à l'avance. Mais, voilà, on va faire une petite pause quand même, hein, sur les trous noirs pendant au moins une semaine et après on se retrouvera et de toute façon, vous avez bien vu dans la section communauté, je vous ai mis, donc un petit sondage sur lequel vous pouvez choisir, donc vous pouvez voter pardon, pour l'un des sujets qui pourrait le plus vous intéresser. Donc du même style que les trous noirs, hein, donc on a un petit épisode sympa, éducatif et qui permet, donc de se rappeler, d'apprendre pas mal de choses pardon et de se rappeler ce qu'on avait déjà appris et en plus d'avoir des quiz correspondants et on aura aussi, 3 abonnés cette fois-ci qui seront sélectionnés. Je pense que ça durera, le même temps, hein, que la playlist des trous noirs. On va essayer de faire ça bien. Voilà, donc en tout cas, je vois en tout cas de toute façon que ça vous plaît bien et n'hésitez pas à le dire en commentaire, et à m'encourager. Ça permettra donc d'avoir plus de visibilité. Voilà. Allez, ça fait déjà 3 minutes, ça fait déjà pas mal de temps. Commençons de suite l'épisode. Allez, tout d'abord, donc déjà, parlons des trous noirs. Ces énigmes, hein, de l'univers, ils ont toujours défié en fait notre compréhension. Et on va parler donc des théories futures vers une nouvelle compréhension finalement de ces trous noirs. Donc même avec les modèles scientifiques avancés, hein, dont nous disposons aujourd'hui, il reste encore tant de questions. Comment fonctionnent-ils exactement? Quel est leur rôle dans l'univers? Et les théories futures tentent quand même de répondre à ces questions en explorant des concepts qui vont quand même au-delà des limites de la physique actuelle. Alors, une des directions majeures de la recherche, c'est la fusion entre la relativité générale et la mécanique quantique. Actuellement, ces deux théories ne s'accordent pas lorsqu'on les applique aux trous noirs. Donc, la relativité générale, elle décrit parfaitement les objets massifs et les forces gravitationnelles, tandis que la mécanique quantique explique quant à elle les comportements des particules à très petites échelles. Bon, cependant, aux frontières d'un trou noir, dans des conditions extrêmes de densité et de gravité, ces deux modèles se confrontent. C'est pourquoi, en fait, il y a de nombreux physiciens, hein, qui pensent que la clé pour comprendre les trous noirs réside finalement en fait dans une théorie unifiée ou la théorie du tout. Donc, en fait, ça permettrait de combiner ces deux aspects de la physique en une seule et même théorie qui soit cohérente, bien sûr. Donc, l'une des approches théoriques les plus prometteuses, c'est la théorie des cordes, qui suggère en fait que toutes les particules fondamentales de l'univers sont en réalité des petites cordes qui vibrent. Et donc, cette théorie, elle permettrait d'expliquer comment la gravité et les forces quantiques coexistent ensemble.
Cela propose également des solutions intrigantes concernant les trous noirs, notamment en envisageant qu'ils puissent être reliés à d'autres dimensions. Donc, selon cette hypothèse, les trous noirs ne seraient pas seulement des puits sans retour, mais plutôt des portails vers des univers parallèles. C'est assez séduisant comme idée. Bon, cette idée est encore purement spéculative, ça je pense que vous l'avez tous noté, mais elle offre quand même des perspectives fascinantes pour la compréhension de l'univers. Alors bien sûr, il y a un autre domaine de recherche, c'est la gravité quantique à boucle. Donc c'est une théorie qui tente d'expliquer la gravité à l'échelle quantique et en utilisant des structures en forme de boucle. Donc cette théorie, elle suggère que l'espace-temps lui-même, en fait, a une structure granulaire. Elle est composée de minuscules unités qui interagissent entre elles. Et dans cette vision, en fait, les trous noirs ne seraient pas finalement des singularités, comme on le dit, où la densité devient infinie, mais plutôt des objets aux propriétés quantiques spécifiques. Alors, la gravité quantique à boucle, elle pourrait même expliquer d'ailleurs le fameux paradoxe de l'information. J'adore faire des épisodes là-dessus. C'est quand même un sujet incroyable. Donc, en montrant que l'information quantique n'est pas détruite, mais plutôt transformée d'une manière qu'on ne comprend pas complètement. Et après, bien sûr, ça nous amène à parler des gérolativistes, le rayonnement de Hawking. Et du coup, oui, une partie de cette information serait peut-être éjectée par ces fameux rayonnements de Hawking. Alors bien sûr, ces théories futures pourraient profondément changer notre perception des trous noirs, et par extension, de l'univers tout entier d'ailleurs. Alors bien que nous soyons encore loin de confirmer ces hypothèses, elles offrent quand même un cadre passionnant, je trouve, pour de nouvelles découvertes. Et la compréhension de ces concepts, en fait, pourrait bien être la clé d'une vraie révolution scientifique, qui dépasserait tout ce qu'on a pu connaître dans notre vie, quoi, ou sur Terre. Allez, faisons un petit point maintenant sur la technologie avancée pour explorer ces fameux trous noirs. Donc, si les théories futures offrent des perspectives fascinantes, eh bien, leur vérification elle va nécessiter forcément des technologies d'observation et d'expérimentation bien plus avancées que celles qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Alors, heureusement, la recherche spatiale et l'astrophysique se développent vraiment très rapidement et il y a de nombreux projets prometteurs qui sont déjà en cours pour nous rapprocher de ces mystères cosmiques. Alors, il y a l'un des principaux défis techniques pour l'exploration des trous noirs, c'est quand même d'observer des phénomènes qui se déroulent à des milliers, voire à des millions d'années-lumière de la Terre. C'est quand même compliqué. Actuellement, comme vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, les observatoires comme LIGO et Virgo permettent de détecter ces fameuses ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de trous noirs. Mais pour obtenir une image bien plus détaillée, il faut des télescopes encore plus puissants et il y a un projet qui est particulièrement excitant, c'est celui du télescope spatial LUVOIR. Alors, Large UV Optical Infrared Surveyor. Et en gros, il pourrait offrir des images extrêmement précises des zones environnant les trous noirs. Et donc, avec LUVOIR, donc c'est le nom du télescope, on pourrait observer les disques d'accrétion, les jets de matière projetés par ces monstres cosmiques, avec une résolution incroyable et inégalée. Ça serait un truc de fou. Ensuite, bien sûr, il faut rajouter à cela l'intelligence artificielle. Parce qu'elle aussi, elle va jouer un rôle croissant dans le traitement des données astronomiques. Les trous noirs, en fait, c'est des objets complexes à analyser. Et donc, les IA avancées, elles pourront aider à déceler des schémas dans les données qui seraient autrement invisibles à l'œil nu. Donc, si on utilise des algorithmes de machine learning, les chercheurs ils seront capables de trier des quantités énormes, des pétaoctets de données, en un temps record, enfin du moins ils vont essayer. Et du coup, ça va améliorer ainsi la précision des observations. Du coup, cette technologie elle permet aussi de prédire les comportements des trous noirs, puisque en fonction des données collectées au fil du temps, dans un futur proche, les IA vont même pouvoir simuler, créer des simulations propres, et donc aider donc du coup aider les chercheurs à analyser des choses qu'ils n'auraient pas pu analyser autrement qu'avec l'IA. Donc, bien sûr, les IA aussi, elles seront capables de contrôler les télescopes de manière autonome, puisque je suppose que nous, on fait des erreurs, l'erreur est humaine, mais l'IA, normalement, elle est programmée pour cela, elle n'est pas censée se tromper. Donc, il y a une autre technologie clé aussi, c'est celle des sondes interstellaires avancées. Bien qu'on ne soit encore loin de pouvoir envoyer des vaisseaux près d'un trou noir, il y a des projets comme Breakthrough, Starshot, qui explorent en fait la possibilité d'envoyer des sondes ultra légères
propulsées par des lasers puissants. Et ces sondes, elles pourraient atteindre des étoiles proches en une vingtaine d'années, hein, et offrir donc un aperçu direct de leur environnement. Alors bien sûr, si cette technologie évolue, il serait même envisageable d'envoyer un jour des sondes dans les systèmes stellaires ou même des trous noirs, hein, de petite taille qui seraient potentiellement présents. Et du coup, ça nous permettrait des observations à une échelle encore jamais atteinte. Enfin, l'étude des trous noirs pourrait être révolutionnée aussi par les avancées dans la physique des particules. Il y a les accélérateurs de particules comme le LHC, qui nous aident déjà à simuler en fait, hein, certaines des conditions extrêmes qui sont similaires à celles observées autour des trous noirs. Et donc, en poussant cette technologie à des énergies plus élevées, nous pourrions recréer finalement des mini-trous noirs de laboratoire, si ça n'a pas déjà été fait. Et ça offrirait un terrain d'expérimentation unique pour tester nos théories quantiques. Alors attention, j'ai pas trop envie qu'on s'amuse à créer des trous noirs sur Terre et qu'on se fasse bouffer quoi par le trou noir. Vous comprenez l'idée. Alors bien sûr, ça permettrait d'étudier en détail les interactions entre la gravité et les particules, sans avoir à voyager aux confins de l'univers. Mais bon, là, moi, quand je vous ai écrit ça, c'est parce que c'est dans un dans un dans un domaine purement de recherche. Mais bien sûr que si moi, on me pose la question: «Est-ce que vous êtes prêt?» tu sais, en tant que citoyen, si on me dit: «Est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'une entreprise crée un trou noir à côté de chez vous?» Je vais lui dire: «Non, hein. Vous êtes bien gentil, quoi». Donc l'avenir de l'exploration des trous noirs, elle est donc riche en promesses, hein, bien sûr, mais voilà, on n'y est pas encore du tout. Les théories futures et les technologies, elles avancent, hein, progressivement, et en plus, elles vont converger, hein, pour nous rapprocher de cette compréhension de ces phénomènes mystérieux, en fait, hein, que sont les trous noirs. Alors, ce domaine de recherche, c'est quand même l'un des plus excitants de notre époque, et ça combine audace technologique, hein, bien sûr, et génie théorique. Il faut aussi faire de la théorie, hein, on a besoin de ça. Et peut-être qu'un jour, grâce à ces avancées, on pourrait enfin percer les mystères des trous noirs et comprendre leur véritable place dans l'univers. Voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, que vous avez pu quand même comprendre un minimum ce que j'ai dit malgré la voix que j'ai. C'est un peu dur en ce moment. Je vous préviens quand même, les 2 derniers quiz vont être un peu plus difficiles, surtout le dernier, il va vraiment être très, très dur. J'ai quand même poussé, la barre un peu haute, et donc si vous avez apprécié le contenu comme d'habitude, hein, vous un petit commentaire, un petit like, et puis, bah, même, hein, si vous avez vraiment envie de m'aider, vous avez toujours mon Tipeee dans la description, et prenez soin de vous. À très bientôt pour le dernier épisode. Ciao, ciao.